Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Grâce Sodari, que la main de l'Éternel soit avec vous, que la gloire revienne à notre Créateur. Oh, Alléluia. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui je suis là pour vous parler concernant les 7 points qu'on avait vus qui sont les clés pour les enfants de Dieu de ouvrir toutes les portes qui sont bloquées dans leur vie. Alléluia. Et on avait expliqué certaines choses comme de lire la parole de Dieu, de prier sans cesse, de craindre l'Éternel, d'accepter la volonté de Dieu, de faire du bien, de marcher dans la sanctification des dedans et dehors, de se soucier des pauvres et les orphelins et le veuve. Alléluia. Et on avait étudié 2 choses. Nous sommes dans la 3e et nous sommes à la fin de la 3e point. Alléluia. Concernant de craindre l'Éternel. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, pour voici les 3 hommes que l'Éternel a qualifiés dans la Bible. Et pourquoi l'Éternel les a qualifiés? Pourquoi? Est-ce que dans la Bible, est-ce que c'est les 3 là seulement qui sont les serviteurs de Dieu? Et c'est ça les 3 seulement que l'Éternel est en train de qualifier ou bien témoigner dans leur fidélité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils craignaient l'Éternel. Les 3 hommes là craignaient l'Éternel. Et aujourd'hui, on va voir les points efficaces que nous aussi on doit les mettre en pratique afin que nous aussi on puisse hériter la vie éternelle. Alléluia. Ces 3 points, on avait étudié sur la vie de Noé. Noé, leur temps était un temps d'abominable. Mais Noé était resté fidèle à l'Éternel. Il craignait Dieu et il avait trouvé la grâce à l'Éternel. Et il était vivant. Si on lit dans Genèse 6, Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Si vous allez revoir ce qu'on avait étudié, vous allez taper Minonzon français, vous allez voir tout ça là. Et deuxièmement, on a étudié, on a vu la vie de Job. Alléluia. On avait vu comment il craignait Dieu malgré l'Éternel l'avait livré dans la main du diable. Il n'a pas péché contre l'Éternel. Et là, parce que tout ce qui craint l'Éternel, il fait tout ce qu'on vient de citer. Alléluia. La personne qui craint l'Éternel n'abandonne pas la personne. Il protège chaque jour la personne. Alléluia. Et avant-hier, on avait vu la vie de Daniel. Daniel, lui, le pourquoi l'Éternel lui a qualifié qu'il est juste parce que au moment que l'Éternel les avait livrés dans la main de Babylone, le roi babylonien. Et c'est là-bas que Daniel a dit que lui ne peut pas manger la nourriture du roi parce que c'est la nourriture du roi et la boisson c'était abominable devant l'Éternel. Et Daniel avait refusé de manger la nourriture du roi et de boire la boisson du roi. Alléluia. Et il avait commandé les laitues pour eux-mêmes, c'est ça qu'ils vont manger. Alléluia. C'est là-bas que l'Éternel a prouvé la fidélité de Daniel, la crainte de Dieu de Daniel. Alléluia. Et à travers ça, l'Éternel avait mis dans Daniel l'intelligence, la sagesse, la connaissance aussi, l'esprit de discernement. Alléluia. À cause de ce que Daniel avait fait. Alléluia. Il avait dit que lui ne mangerait jamais la nourriture du roi et de boire sa boisson. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia.
C'est là-bas que l'Éternel a trouvé que Daniel, il était intègre. Alléluia. Est-ce que toi qui es en train de m'écouter, pardonne-moi, toi qui es en train de m'écouter, tu peux être comme Daniel et tu peux rentrer dans quelque part là. On va te donner la nourriture avec la boisson. Tu vas dire que moi, je ne bois pas la boisson parce que moi, je suis chrétienne. Je ne dois pas manger parce que nous, les enfants de Dieu, on doit être sanctifiés. Nos bouches, nos yeux, nos oreilles, tout notre corps. Que toute chose impure ne rentre pas dans notre corps. Hein? Que la chose là va détruire notre âme ou bien notre esprit. Alléluia. C'est le pourquoi Daniel avait dit que lui ne mange pas la nourriture du roi et de boire sa boisson. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Donc, c'est ça qu'on attend de voir les 3 personnes que l'Éternel a qualifiées dans la Bible, Noé, Daniel et Job. Alléluia. Ce sont les 3 personnes que l'Éternel a qualifiées qui sont intègres. Alléluia. Noé, Daniel et Job. L'Éternel les a qualifiés dans leur intégrité. Alléluia. Parce qu'ils craignaient l'Éternel. Donc aujourd'hui, on va lire les Écritures dans Ézéchiel 14, verset 13 à 15. Alléluia. La parole de l'Éternel. On peut lire dans 12 à 15. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eût au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous avez compris, c'est l'Éternel lui-même qui est en train de parler, que lui s'il trouve ces genres de personnes dans un pays et le pays qui est péché contre lui, s'il trouve ces genres de personnes dans le pays là, ces gens-là sauveraient leurs âmes. Alléluia. Parce qu'ils craignent l'Éternel, ils marchent dans l'intégrité et de la fidélité. Alléluia. Si je faisais parcourir le pays par les bêtes féroces qui le dépeuplement, le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passera à cause de ces bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls sera sauvé, et le pays deviendra un désert. Alléluia. Vous avez compris? Donc, toi qui crains l'Éternel, l'Éternel peut détruire un endroit. Si tu crains l'Éternel, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Si toi, tu crains l'Éternel et le Tout-Puissant vont venir détruire le lieu et l'endroit, toi, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est proche. Est-ce que toi, tu crains l'Éternel que Seigneur Jésus-Christ peut te sauver? Alléluia. Question posée. Est-ce que toi aussi, tu es comme Job, tu es comme Daniel, tu es comme Noé, que tu peux sauver ton âme? Alléluia. Car dans la parole de Dieu, on a dit dans la parole de Dieu que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il y en aura beaucoup de dégâts. Alléluia. Il y en aura beaucoup de dégâts, les maladies et tout ça là. Est-ce que toi aussi, tu seras sauvé? Est-ce que toi aussi, tu crains l'Éternel? Alléluia. Car c'est ceux qui craignent l'Éternel, seul qui sera sauvé. Qui peut sauver leur âme. C'est seulement ceux qui craignent l'Éternel qui peut sauver leur âme.
Alléluia. Si toi, tu ne crains pas l'Éternel, est-ce que tu peux sauver dans la tribulation qui arrive? Alléluia. Tu seras t'en sortir. Est-ce que tu crains l'Éternel? Il faut regarder ta vie. Il faut te regarder ton comportement. Est-ce que tu seras sauvé? Si Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui, même que j'ai en train de parler là, est-ce que tu seras enlevé? Alléluia. Tu seras enlevé comme Noé, Daniel et Job. Alléluia. Ou bien toi aussi, tu seras détruit comme les autres, comme l'Éternel est en train de le dire. Ça là, c'est futur que l'Éternel est en train de parler. Si lui trouvera un jour ces genres de personnes dans un pays pécheresse, lui sauvera ces trois hommes-là. Si les personnes sont comme eux, est-ce que toi aussi tu peux dire que moi aussi je sauverai mon âme parce que je crains l'Éternel? Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, on a vu les trois personnes que l'Éternel a qualifiées de leur intégrité. Et on a vu le pourquoi l'Éternel les a qualifiées. Parce qu'ils craignaient l'Éternel, ils faisaient le bien, ils faisaient ce que Dieu veut, ils acceptaient la volonté de Dieu. Par exemple, si on lit dans Job 2, verset Job 2, si tu prends Job 2, tu restes pour lire, tu vas voir la manière dont Job il a parlé. Malgré que l'Éternel a livré Job dans la main du diable, et sa femme lui disait, il faut nier l'Éternel et tu meurs plus que ce que tu es en train de subir. Daniel et Job a dit comment? Dieu nous donne des biens, on reçoive. Dieu peut nous donner aussi du mal. On doit récupérer tout ce que l'Éternel nous donne. Donc, il doit accepter la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que si Dieu est en train de te donner des bonheurs, des bénédictions, tu ris chaque jour, au moment que tu vas tomber malade, c'est au moment là que tu vas commencer à dire les bêtises que l'Éternel m'a abandonné. Oh, mais pourquoi je souffre comme ça? Mais tu as oublié que l'Éternel t'a donné les biens avant. Alléluia. Après les biens, c'est maintenant que tu vas nier l'Éternel. Il y a certaines personnes, s'ils tombent malades maintenant, c'est au moment là qu'ils vont courir pour aller vers les marabouts, les féticheurs et les sorciers, pour aller chercher la guérison. Mais au moment que l'Éternel les avait bénis là, ils n'ont pas allé chez les marabouts. C'est au moment que l'Éternel va dire, aujourd'hui aussi je vais te donner l'amertume pour que tu puisses sentir, pour que je puisse voir si tu me sers dans la vérité ou bien c'est à cause de les bénédictions, je t'ai béni, c'est le pourquoi tu es en train de me servir. C'est là-bas que l'Éternel va te prouver que tu ne le sers pas. Oh, alléluia. Toi qui es en train de m'écouter maintenant là, l'Éternel t'a béni. Tu ne te soucies de rien, tu t'es marié, tu as des enfants, toutes choses, tu prospères de toutes choses. Mais si l'Éternel décide aujourd'hui que toi, il va te lancer dans les amertumes là, je sais que tu vas abandonner l'Éternel pour aller chez les féticheurs. Alléluia. Et tu vas courir que l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a... Mais je sers l'Éternel en esprit, en vérité. Je lui sers. Mais regarde ce que l'Éternel a donné. Je l'appelle, mais il ne me répond pas. Il faut regarder la vie de Job. Il faut regarder la vie de Daniel. Au moment que l'Éternel a laissé de laisser ou bien de jeter Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Est-ce que l'Éternel n'était pas capable d'arracher Daniel dans la main du roi? Mais l'Éternel a permis qu'on lui jette dedans afin que lui va faire déclencher sa gloire. Afin que toute personne va savoir que lui, il est le roi des rois. Bien-aimé, dans ta vie, c'est comme ça l'Éternel est en train de faire. Peut-être toi, tu es en train de souffrir. Tu pries, mais quelque chose ne change pas. Tu commences à parler que oh, c'est fini pour moi, l'Éternel m'a abandonné. Il ne faut pas dire ce genre de choses. L'Éternel n'était pas abandonné. L'Éternel est en train de te prouver pour savoir que est-ce que tu le crains. Ou bien c'est à cause des bénédictions, c'est le pourquoi tu es en train de les servir.
Alléluia. Il ne faut pas servir l'Éternel à cause des bénédictions. Il ne faut pas servir l'Éternel à cause de ce qu'il t'a donné. Il faut servir l'Éternel des moments difficiles et des moments de moments de la joie. Oh, alléluia. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vient de voir les 3 personnes que l'Éternel a qualifiées de leur intégrité dans Ézéchiel 14, verset 14. Alléluia. Et on a vu le pourquoi l'Éternel les a qualifiés, parce qu'ils craignaient l'Éternel, ils faisaient le bien, ils fuyaient le péché. Alléluia, ils acceptaient la volonté de Dieu, même s'il est différent de ce que eux veulent. On a vu tout ça là. Et dans au côté de Daniel, lui, il a refusé de manger les choses sûres. Alléluia. Il a refusé, rejeté les choses sûres, ce que les gens vont voir, ils vont crier, oh, j'ai trouvé la nourriture, je vais manger comme je veux. Moi aussi, j'entends de manger la nourriture du roi. Mais Daniel a dit, ça là, ce n'est rien devant moi. Car il y a quelqu'un qui on appelle le roi des rois, qui dépasse le roi là. Alléluia. Et il a dit que lui ne mangerait jamais les choses, la nourriture sûre. Alléluia. Donc toi aussi, il faut ressembler, il faut te ressembler, il faut faire comme Daniel. Il faut refuser de manger certaines nourritures, surtout la boisson. Il ne faut pas boire la boisson, il ne faut pas manger certaines nourritures qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Donc, j'entends de prier, j'entends de vous dire, avant d'aller en genoux pour prier le Tout-Puissant, il faut demander que l'Éternel des armées vous accorde la grâce de ces 3 personnes. Alléluia. De vous donner l'esprit, l'esprit qui doit vous guider, d'abandonner, de fuir le péché et de marcher dans l'intégrité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, que la main de l'Éternel soit avec vous, si Dieu le veut. Demain, on va continuer. Amen. Amen, 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 amen.